bonjour à vous tous, fidèles paroissiens. Je sais combien vous souffrez de ne pas pouvoir venir à la messe, mais c'est la messe qui vient à vous. Cet enregistrement, il est dédié à toutes les personnes qui sont seules, à toutes les personnes de tous les résidents de la maison de retraite, à toutes les personnes qui souffrent et qui sont inquiètes. Alors, frères et sœurs, que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons besoin de l'amour du Seigneur. C'est cet amour qui dépasse largement nos faiblesses et notre péché. C'est cet amour qui nous permet de continuer à vivre dans le bonheur et dans la paix. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, toi qui es bon, toi dont l'amour est tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que, sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Pensez à elle, elle est la perfection du discernement. Celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré de tout souci. Elle va, elle vient, à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant dans chacune de leurs pensées. Elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Du psaume 62. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir. Levez les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je te dirai la louange. Dans la nuit, je me souviens de toi. Je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes.
Alléluia, Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient des insouciantes et 5 prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes, mais sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et elles s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez le marchand, vous en achetez. » Et pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas, il la trouvera assise à sa porte. Frères et sœurs, ce matin, à votre lever, vous avez certainement dû regarder à votre porte pour voir si la sagesse était là à vous attendre et à vous souhaiter une bonne journée. Celui qui la cherche, il la trouve dès l'aurore, elle se tient à la porte. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. La sagesse est la chose la plus précieuse du monde. Elle est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l'activité de Dieu et une image de sa bonté. Elle est tellement précieuse qu'on la compare à la plus désirable des femmes. Elle est plus radieuse que le soleil et surpasse toutes les constellations. La sagesse, elle nous donne rendez-vous. Elle se tient à notre porte pour nous remplir le cœur d'amour, de sagesse et de paix. Il nous suffit de la désirer, de la chercher. Dieu, disait le psaume 62, « Dieu, mon Dieu, je te cherche dès l'aube. » Celui qui cherche
la sagesse dès l'aurore ne se fatiguera pas, il la trouvera assise à sa porte. Ce qui nous est demandé, c'est d'avoir un cœur qui cherche Dieu. Certes, Dieu est à la recherche de l'homme chaque jour. Il suffit que l'homme soit à la recherche de Dieu. La sagesse, elle va, elle vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Mon Dieu, disait le psaume 62, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Faisons nôtre tous les jours cette prière du psaume 62. Mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Levez les mains en invoquant ton nom. Dans la nuit, je me souviens de toi, je reste des heures à te parler. Ce n'est pas une invitation à avoir des insomnies, mais la parole de Dieu nous rappelle que jour et nuit, on peut accueillir cette parole-là, on peut la méditer. Et je sais que parmi vous, frères et sœurs, beaucoup repensent à des passages de la parole de Dieu, y compris au cœur de la nuit. Dans la nuit, je me souviens de toi, je reste des heures à te parler. Quand on méditait cette parole du Seigneur, on comparait parfois celui-ci à un aigle, apprenant à ses petits à voler. Avez-vous jamais contemplé un aigle? Il est là, les grandes ailes étendues, il se met au-dessus de ses petits qui apprennent à voler, et quand il sent que ses petits sont fatigués, l'aigle vient se poser sous ses petits pour que les petits puissent venir se reposer sur ses ailes. Et alors à ce moment-là, il les prend et les porte sur ses ailes. Il déploie toute son envergure. Et les petits connaissent cette protection de l'aigle et mettent sa confiance en lui. C'est une très belle image qui nous permet de nous rappeler que le Seigneur veille sur nous, que le Seigneur est prêt à nous porter quand nous sommes fatigués, que le Seigneur est totalement bonté envers nous tous. C'est la sagesse qu'il nous propose. La sagesse, il en est question dans l'évangile de ce week-end. Le royaume des cieux est comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces. Elles prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. Mais 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 autres étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe des flacons d'huile. La parole de Dieu nous invite à vivre de prévoyance. La parole de Dieu nous invite à prendre avec nous nos réserves d'huile, car que serait une lampe si on ne pouvait pas l'allumer?
les filles sont allées acheter de quoi remplir leur lendemain. Quand elles reviennent, eh bien la porte est fermée. Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela suffira pour nous. » Alors elles insisteront en disant, « Mais Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il répondra, « Je vous le dis, veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » La prévoyance, la vigilance, fait partie de la vie du croyant. Cette prévoyance, c'est le contraire de l'insouciance. Cette prévoyance nous permet de recharger notre être d'amour, de l'amour du Seigneur. Cette prévoyance nous permet de regarder notre existence avec un tout autre regard. La prévoyance, c'est une des grandes qualités du croyant. Remplir son cœur d'amour, remplir son cœur d'espérance, remplir son cœur de charité, c'est se préparer à des jours meilleurs. Frères et sœurs, que nous sachions être prévoyants, faire des réserves d'huile, et ainsi nous pourrons vivre dans l'amour du Seigneur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra à juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre prière aujourd'hui trouve grâce devant toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint,
né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Xavier et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
et unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves de cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et si vous êtes chez vous, en famille, je vous invite à vous donner un geste de paix. Autrement, je vous invite à porter dans votre cœur cette paix que le Seigneur nous invite à partager. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Les invités de la noce avaient sans doute tout prévu, sauf l'essentiel. De quoi alimenter leurs lampes. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prions. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que la bénédiction du Seigneur vienne vous combler de bonheur, vous combler de paix, vous combler de joie.
N'oublions pas le matin de regarder à notre porte si le Seigneur n'a pas déposé sa sagesse prête à rentrer dans notre cœur. Passez un très bon dimanche, beaucoup de bonheur, et puis nous pensons à tous vos malades, à nos anciens. Au revoir.